Tandis que la bataille s'est intensifiée à Camelot, King et les autres sont arrivés en renfort, accompagnés de Maël, et sont parvenus à neutraliser le démon originel. Zeldris a fini par s'effondrer, après avoir tenté de résister désespérément. Puis Merlin a conclu la bataille en invoquant son cercueil du temps. Tout le monde est persuadé que la transformation de Méliodas en roi des démons a été évitée et que la guerre sainte est terminée, mais il en est malheureusement autrement. Tu vas pouvoir tenir ta promesse, puisque maintenant, tu es le roi des démons. Je vous en ai donné du fil à retordre, hein? Elisabeth et les Seven Deadly Sins. C'est vraiment toi? C'est toi, Méliodas? À toi aussi, rare spécimen. Spécimen. Si tu n'es pas Méliodas, alors qui es-tu? Dis-le nous. L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. C'est une nouvelle fois la guerre sainte. Même les dieux ignorent le destin qui sera réservé à Britannia à l'issue de cette bataille. Malgré tout, ils poursuivent la lutte et continuent à se battre pied à pied, dans le but de détruire le règne du mal et de protéger l'avenir de ceux qu'ils chérissent. C'est pourquoi on appelle ces héros élus les Seven Deadly Sins. Tu sais, Elaine, c'est exceptionnel. En temps normal, je ne t'aurais jamais laissé. Je préférerais t'emmener en voyage à la place. Mais oui, je sais, Ban. Ce n'est pas grave, vas-y. Va sauver Méliodas et les autres. Ça ne te dérange pas de m'attendre encore un peu? Non, mais surtout, sois prudent. Oh, où est-ce qu'il va comme ça? Oh, oh, oh. J'en sais rien. Toyable démon. Père, c'est impossible. Comment se fait-il que vous ayez pris l'apparence de Méliodas? Je n'y comprends plus rien. Vous aviez l'intention de faire de Méliodas le nouveau roi des démons. En tout cas, c'est ce que vous m'avez dit. Parce que tu pensais sérieusement que j'allais laisser mon trône à un traître comme lui? Mon seul et unique objectif était de faire peau neuve dans un corps à la fois jeune et fort. Chaque précepte constitue un fragment de mon pouvoir. J'ai permis à Méliodas de les récupérer un par un pour devenir roi des démons. Puis j'ai décidé de reprendre la main en faisant de lui mon nouveau vaisseau. Quittez le corps de Méliodas. Laissez-le tranquille. Oui, si vous êtes un père digne de ce nom, faites quelque chose pour votre fils pour une fois. Faire quelque chose pour lui? D'accord. Pourquoi pas? Je pourrais par exemple réaliser son vœu le plus cher et accomplir mon devoir de père, hein? Ça tombe bien, puisque c'est ce que je comptais faire. Elisabeth, je vais briser la malédiction de réincarnation perpétuelle que je t'ai infligée. Comment? Non, sans blague. Alors ce type serait un véritable père digne de ce nom? Il va faire ça pour son fils? Il va rompre la malédiction d'Elisabeth? Et puis ensuite je te tuerai. Rassure-toi, tu ne sentiras rien. À ton avis, comment réagira Méliodas quand il apercevra ton corps inerte étendu là sur le sol? Penses-tu qu'il perdra toute envie de vivre en apprenant qu'il ne pourra plus jamais te revoir? Ou bien alors, qu'il ne verra plus aucun intérêt à vivre parce qu'il se sentira soulagé
de te savoir libéré de cette malédiction. Personnellement, je n'ai pas de préférence. Cela m'arrangera dans les deux cas. Et vous, les Seven Deadly Sins, vous avez un avis sur la question? À toi, Merlin! Cube parfait! Attendez-moi! Je veux aller dans le cube, moi aussi! Merci. King, Diane, écoutez. Nos attaques magiques n'auront sûrement aucun effet sur le roi des démons. Bien reçu, Merlin. Nous allons tout faire pour protéger la princesse Elisabeth! On vous laissera pas utiliser le cordigène! Je vais vous aider. C'est pas vrai! Il est complètement insensible à nos attaques! C'est simple, on dirait que rien ne peut l'atteindre! Quelle puissance! Il va falloir qu'on réagisse, sinon il ne fera qu'une bouchée d'Elisabeth. On ne peut rien contre lui. On n'a pas le centième de sa force. La situation est critique. Mes capacités magiques ont décliné après avoir livré toutes ces batailles. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que tu résistes, Elisabeth? Je croyais t'avoir proposé de briser ta malédiction et de mourir sans souffrir. Eh oh! Roi des démons! Hein? Je ne vous laisserai pas faire du mal à Elisabeth! Je me présente, grand maître Hawk, ancien chef des chevaliers des restes. Si vous continuez, je vais m'occuper de vous, vous allez voir. Et quand le grand maître des restes s'énerve, ça ne plaisante pas. Je vais vous avaler tout cru en une seule fois. Regardez-le, le roi des démons est en train de trembler. Il a peur Hawk, de arrête! moi. Il sait que Ne le ça provoque pas! Maintenant, il peut faire sa Mais prière. enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Cet animal est décidément curieux. Tu fais peur à voir. Je n'ai jamais vu d'animal aussi repoussant que toi. Mis à part ton frère, que tu rejoindras dans quelques instants. Prépare-toi à dire adieu à ce monde. Ne faites pas ça! Ne le tuez pas! Salut, chef. Est-ce que tu m'entends, mon pote? Seban, il est revenu. Ça alors, j'ai toujours su qu'on le reverrait! Trop bien. Je te propose qu'on chasse ce vieux malade de ton corps vite fait, bien fait, ok? C'est toi, Ban? Tu es revenu pour de bon, ton ami du temps. Moi, le roi des démons, tu veux me chasser de là? Et tu as l'intention de faire ça tout seul. Sacré Hawk, tu peux pas t'empêcher de jouer les sauveurs. Quelqu'un veut bien le surveiller? Hé, Ban! Je sais que t'es immortel, mais seul t'y arriveras pas. Je sais, en plus, je suis même plus immortel. Quoi? J'ai décidé de ressusciter Elaine avec la fontaine de jouvence grâce à laquelle j'avais obtenu l'immortalité. Tu as fait ça? Ça signifie qu'il ne verra plus jamais sa bien-aimée. Allez, maintenant, à nous deux. Je vais te chasser de ce corps, t'as rien à y faire. Soit tu es inconscient, soit tu es fou. Un humain qui ose défier le pouvoir d'un dieu. Oh non, non! Dans quel état doit être Camelot?
Ça va, Diane? Les autres aussi? Oui, tout le monde va bien, je crois. Par contre, j'ignore ce que Ban est devenu. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis sûr que Messire Ban est indemne lui aussi. Je sens la présence d'une tempête où se mêlent le mal et la malice. Son énergie et sa densité sont immenses. Et j'ai bien peur qu'aucune créature ne puisse y survivre. Messire Ban a de la ressource. Eh bien... Maintenant que tu t'es éveillé au pouvoir du roi des démons, je crains fort que tu ne te trouves dans une impasse, mon fils. Désormais, il te sera impossible de rester dans le monde des vivants plus d'une journée. Pas de problème, ça me va très bien. Une journée suffira amplement pour briser la malédiction d'Elisabeth et dire adieu aux Seven Deadly Sins. Maintenant, finissons-en pour de bon. Eh bien, roi des démons, qu'est-ce qu'il y a? T'as du mal à manipuler le corps de ton fils? À moins que ce soit lui qui ait finalement décidé de te flanquer dehors. Ça m'étonnerait pas. Au cas où t'aurais pas remarqué, Meliodas est bien plus fort que ce que t'as montré jusqu'ici. Tu n'as pas l'air d'être au courant de la situation à l'extérieur. Cela t'intéresse peut-être d'en savoir plus, mon fils. Laisse ton père prendre les commandes. C'est mieux ainsi. Endors-toi. Endors-toi. Nous sommes là, Meliodas.